Aujourd'hui, je vais l'expliquer pour un homme à une femme, mais évidemment, le contraire se fait aussi. Donc, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années qu'il ne se passe rien. Vous trouvez ça très difficile. Ça vous amène à penser ou à aller vers l'infidélité. Et puis, vous aimeriez trouver un moyen pour réparer les choses avec votre conjoint puisque vous l'aimez plus que tout au monde. La majorité des hommes qui rencontrent des escortes, des auxiliaires ou des courtisanes ou peu importe, disent toujours la même chose. Ma conjointe, je l'adore, c'est la femme de ma vie, je ne la quitterai jamais, mais il ne se passe plus rien depuis des années et je trouve ça difficile. En tant que femme, il ne faut pas être hypocrite non plus et puis demander à notre conjoint de nous rester fidèles alors qu'il ne se passe rien au niveau de la couchette. Un petit mot ancien que j'utilise. N'oubliez pas que l'homme a un besoin de sexualité qui est plus fort que le nôtre en général et qui est presque aussi important que de se vêtir, se nourrir et de se loger. C'est une pulsion sexuelle qui, s'il n'a pas répondu régulièrement, va mener à l'infidélité d'un couple. Malheureusement, ce sont les statistiques. Même si votre conjoint vous réassure qu'il va toujours être fidèle, si ça fait plusieurs années que vous n'avez pas eu de relation sexuelle, il est fort possible que votre conjoint vous soit infidèle. Donc, vous les hommes, pour éviter d'avoir à faire ce pas-là, vous pourriez très bien utiliser la méthode STOP. Vous choisissez 3 semaines, c'est long, oui je sais c'est long 3 semaines, où vous ne parlerez pas de sexualité, où vous ne serez intéressé par aucune relation sexuelle, que vous ne regardez pas les autres dames, que vous ne parlez aucunement de masturbation, que vous ne faites aucune allusion, comme si vous étiez soudainement devenu un prêtre. Alors, durant cette période, pas un mot. On essaie surtout de se concentrer sur le bien-être de notre conjointe, d'identifier ses besoins. Vos besoins à vous, ils sont sexuels. Si on est rendu à essayer la méthode STOP, c'est que vous avez besoin de sexualité. Ces besoins à elle sont par contre probablement très différents des vôtres. Avant de se mettre les 4 pattes en l'air et redevenir amant comme c'était dans le cas, il faut réapprivoiser son conjoint, réapprivoiser sa conjointe. Il faut y aller très doucement, caresse par caresse, et tout en évitant, durant ces 3 semaines-là, tout geste ou toute insinuation sexuelle. Ça sera très dur. Il y aura des moments où vous aurez envie de laisser tomber, mais ne le faites pas et continuez. Après 3 semaines, généralement, il y a une petite graine de culpabilité qui va se semer dans la tête de madame. Évidemment, il va probablement vous questionner, est-ce que tu me trompes, et à ce moment-là, si votre 3 semaines n'est pas terminée, vous ne dites rien. Tout va bien, ma chérie, je veux prendre soin de toi, je t'aime, etc. Et après le 3 semaines, si on vous repose la question par contre, chérie, est-ce que tu me trompes? Vous pouvez très bien dire non, mais je ne suis pas heureux dans la sexualité que j'ai aujourd'hui. Et après 3 semaines, normalement, là, vous devriez ressentir un petit regain. Elle va se sentir un peu coupable et elle va essayer de répondre à vos besoins maintenant puisque vous avez déjà répondu aux siens durant ces 3 semaines-là non-stop. OK? Et ça peut même vouloir dire de dire non à quelque chose qu'elle va vous offrir durant ces 3 semaines-là. Comme par exemple, aimerais-tu que je te fasse un petit hand job, un petit poignet ou quelque chose comme ça? La réponse est non, ma chérie, je me concentre sur tes besoins à toi aujourd'hui. Et ça sera comme ça pour 3 semaines. La graine va grandir dans sa tête et puis finalement, ça va peut-être changer les choses et lui donner envie de redonner ce qu'elle a reçu durant ces 3 semaines-là. Et si vous êtes attentif et si vous êtes encore d'heureux compagnons, pleins de complicité ensemble, ça va revenir. Moins on fait l'amour, moins on a envie de faire l'amour. Donc, si de votre côté, vous êtes capable de toffer 3 semaines en ne lui donnant que de l'amour, tout ce qu'elle veut, vous pourrez ensuite espérer avoir quelque chose pour vous. Le fait que vous soyez le premier à répondre d'abord à ses besoins lui montre que vous voulez faire un réel effort. Donc, pour moi, ça s'appelle la méthode STOP, c'est-à-dire cesser de faire toute insinuation, toute chose sexuelle pendant une période de 3 semaines. Ça fonctionne bien généralement. On a des bons résultats en clinique, donc n'hésitez pas à l'essayer. Et même les clients que je reçois ici au quotidien ont généralement passé par cette méthode-là avant de s'autoriser l'infidélité. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je répète souvent. Ce n'est pas parce que je suis courtisane, escorte, auxiliaire sexuelle ou appelez ça comme vous voulez que je prône l'infidélité. Absolument pas. Selon moi, vous ne devriez pas aller voir ailleurs si vous n'avez pas tenté
de manière sérieuse et efficace une conversation, une communication quelconque avec votre conjoint et ou une thérapie. C'est important parce que vous pourriez très bien aller chercher tout ce dont vous avez besoin dans le confort de votre maison si vous faites attention à votre conjoint. Donc, méthode du stop, 3 semaines à masser des pieds, 3 semaines à dire « Oh mon Dieu, qu'il est beau le petit chat à la télé », mais surtout pas de petites crossettes ou « Veux-tu me faire une petite pipe » ou non, rien de tout ça. On se concentre sur les petits chats, les petits chevals avec les handicapés, les films plates que vous n'avez pas le goût d'écouter. Vous les écoutez maintenant et vous allez voir une énorme différence dans 3 semaines. Donc, pour ceux et celles qui auraient envie de me tenir au courant sur comment ça s'est passé, ce 3 semaines-là, parce que je sais que vous êtes nombreux à m'avoir demandé de l'expliquer en ligne. Donc, voilà, la méthode stop. Prenez-la de manière efficace. C'est le pire 3 semaines de votre vie, mais après ça, ça risque d'être un changement qui va changer toute votre vie future au grand complet. Donc, voilà un petit espoir pour les baby boomers qui sont en panne sèche. La méthode stop. Vous m'en donnerez des nouvelles. Je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine.